Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Commentaire de saint Léon le Grand. Pour traduire en actes ce bien de la charité, mes frères, il est vrai que tous les temps sont bons, et pourtant, les jours que nous vivons nous y exhortent particulièrement. Ceux qui désirent accueillir la Pâque du Seigneur avec la sainteté de l'esprit et du corps doivent s'efforcer avant tout d'acquérir cette grâce qui contient la somme des vertus et couvre une multitude de péchés. Sur le point donc de célébrer le plus grand de tous les mystères, celui où le sang de Jésus-Christ a effacé nos iniquités, préparons tout d'abord le sacrifice de la miséricorde. Ce que la bonté de Dieu nous a donné, nous le rendons ainsi à ceux qui nous ont offensés. Que les injures soient jetées dans l'oubli, que les fautes ignorent désormais la torture, et que toutes les offenses soient libérées de la peur de la vengeance. Ainsi, lorsque nous dirons, selon l'enseignement du Seigneur, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », nous ne douterons pas, en formulant notre prière, d'obtenir le pardon de Dieu. Nous devons aussi montrer une bonté plus généreuse envers les pauvres et ceux qui souffrent de diverses faiblesses, pour que des voix plus nombreuses puissent rendre grâce à Dieu et que nos jeunes contribuent au soulagement de ceux qui sont dans le besoin. Aucun dévouement des croyants n'est plus agréable au Seigneur que celui dont ces pauvres bénéficient. Là où Dieu trouve le souci de la miséricorde, il reconnaît l'image de sa bonté.
Chers amis de Catoglade, au cœur de ce parcours de carême, nous poursuivons ce petit tour du propriétaire de notre maison, qui bien sûr est l'image de la maison de notre cœur et de tout ce que nous avons à vivre et la manière dont nous laissons Dieu entrer dans notre vie. Nous étions, hier nous avons terminé alors que nous étions dans la chambre. Et dans la chambre, il reste quand même l'armoire. Vous savez que bien sûr, l'armoire c'est le lieu où on dépose toutes nos fringues. Alors, quel est mon rapport à l'image que je donne de moi-même? Est-ce que je suis libre, profondément libre par rapport à cette image que je renvoie? Et donc certainement que à travers tous ces habits rangés dans mon armoire, eh bien, je peux demander cette grâce au cœur de ce carême d'être libre de l'image que je renvoie. Sortons de cette chambre et nous pénétrons maintenant dans le bureau. Dans ce bureau, il y a une vaste bibliothèque. Quel est mon rapport aux livres? Est-ce que j'ai tellement laissé les écrans envahir? Alors je suis un peu gêné de le dire en parlant ici à Catoglade, où forcément vous êtes face à votre écran, mais peut-être que votre rapport à l'écran est l'occasion aussi de couper, au moins pour une bonne période, cet écran, pour pouvoir pénétrer dans votre bibliothèque. J'espère qu'elle est fournie, et j'espère aussi surtout qu'il n'y a pas que des choses banales ou futiles, ou des choses qui sont un peu voyeuristes, mais au contraire, des choses qui sont vraiment une nourriture pour l'âme. Quand est-ce que vous avez pour la dernière fois lu un ouvrage de spiritualité, un ouvrage qui vous permet de descendre très profondément dans votre cœur, de nourrir votre âme, lire la vie des saints, ou bien lire des grands classiques de spiritualité? Voilà peut-être ce que nous pouvons vivre aussi au cœur de ce carême, et peut-être que le passage dans cette bibliothèque est l'occasion pour saisir un de ces ouvrages qui a été trop délaissé et qui est avec une bonne couche de poussière pour le placer sur la table de chevet, comme je le suggérais hier. Dans ce bureau, certainement, il y a aussi une table sur laquelle vous aimez vous asseoir pour écrire des lettres, par exemple. Et je ne sais pas quand est-ce que vous avez pour la dernière fois écrit une lettre à un proche. C'est quelque chose de magnifique, bien sûr, que d'écrire, et nous le faisons trop peu. Et quelle joie lorsque nous recevons un courrier et que nous songeons que la personne a pris le temps de coucher sa pensée, de déverser, entre guillemets, la profondeur de son cœur à travers cette lettre. Alors, bien sûr, puisque nous sommes sur cette table, demandons peut-être aussi cette grâce pendant ce carême de pouvoir écrire quelques belles lettres à certains de nos proches à qui nous voulons leur dire que nous les aimons. Sur cette table, il y a certainement aussi, peut-être, et certainement même, un ordinateur. Et faisons aussi, là aussi, un petit parcours pour simplement vérifier quels sont les contenus que nous consultons. Et pendant que nous sommes dans ce carême, je l'ai dit hier, ces yeux qui sont la fenêtre de notre cœur, demandons quelles sont les images qui s'impriment des profondeurs de notre être à travers cet ordinateur. Demandons cette grâce pendant ce carême d'être délivrés de tout ce qui pourrait nous conduire à des choses qui nous tirent vers le bas, et au contraire que tous les contenus que nous pourrons visiter sur notre ordinateur, puissamment nous sanctifient, nous élèvent vers Dieu et soient conformes à cette image de Dieu qui est en nous. Sortons du bureau et nous arrivons dans la salle de bain. Dans la salle de bain, bien sûr, nous aimons nous regarder dans la glace. La salle de bain aussi, c'est le lieu de l'hygiène. Alors peut-être que c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se demander, bien sûr que d'un point de vue spirituel, c'est l'image, bien sûr, de l'âme qui est en état de grâce, l'âme qui est pure, qui est toute sainte, qui est toute belle. Mais de manière très concrète, dans une maison, c'est l'hygiène corporelle, c'est-à-dire l'hygiène de vie. C'est aussi la manière dont nous nous apprêtons pour être agréable pour nos proches. Voilà, demandons peut-être de revisiter cela. Si j'ai des petits soucis d'hygiène, pour le bien de mes proches, demandons cette grâce de pouvoir de prêter davantage attention, de prendre davantage de soin de notre personne. Si au contraire, j'ai une recherche désordonnée d'une coquetterie, de plaire, jusqu'à chercher à attirer tout le regard vers moi, demandons cette plus grande liberté de cœur par rapport à cela. Et puis regardons-nous dans la glace, sincèrement, en vérité, et simplement considérons combien nous sommes beaux, précieux aux yeux de Dieu, combien nous sommes les chefs-d'œuvre de sa grâce,
Et voilà, n'ayons pas peur de nous regarder dans la glace, en vérité. Et peut-être que si nous avons du mal à nous aimer, demandons cette grâce pendant ce carême, que ce soit Dieu qui pose son regard sur nous. Il ne cesse de le faire, bien sûr, mais que nous puissions entrer dans son regard et nous regarder tel que Dieu nous voit, lui, d'abord. Et puis, donc, sortons maintenant de cette salle de bain. Et puis, il y a certainement dans votre maison un garage ou un grenier où vous entassez des tonnes de choses, soit des souvenirs du passé. Il est bon de parfois prendre le temps aussi de les ranger, de les classer, de revenir sur les événements, c'est-à-dire de ne pas avoir crainte de revisiter notre histoire à travers tous ces objets, tous ces albums photos, que sais-je, enfin bref, qui nous renvoient à tant de souvenirs. Et donc de relire notre histoire et de l'apaiser, de se dire que oui, notre histoire est une histoire sainte, même s'il y a des choses, nous sommes peut-être moins fiers, même s'il y a eu des épreuves, des choses difficiles, considérez que Dieu nous aime tel que nous sommes et que cette histoire est une histoire sainte et que nous pouvons tout faire concourir à l'instant où je suis, Odier, aujourd'hui, je peux tout faire concourir pour la gloire de Dieu et poser cet acte de confiance aussi en mon avenir. Et puis, peut-être que dans notre garage, pour certains d'entre nous, bien sûr, il y a certainement une voiture ou un certain nombre de biens matériels. Parfois, nous pouvons, envers ces biens matériels, avoir un attachement désordonné, c'est-à-dire leur accorder une importance beaucoup trop grande, ou en tout cas y mettre tout notre cœur. Rappelons-nous simplement, en ce carême, que toutes ces choses passeront. Nous n'emporterons rien au ciel. La seule chose que nous emporterons, c'est l'amour que nous aurons donné au cœur de cette vie. Et demandons au cœur de ce carême aussi la grâce d'un vrai détachement. Vous savez que les religieux, les religieuses, ils embrassent les conseils évangéliques, notamment la sainte pauvreté, qui très concrètement les libère d'un trop grand attachement aux choses de ce monde. Même si nous n'avons pas fait vœu de pauvreté, demandons cette grâce au Seigneur pendant ce carême, d'avoir un vrai détachement pour les biens matériels, pour nous attacher seulement aux choses qui ne passent pas. Voilà, on a fait un bon tour du propriétaire, vous pourrez continuer, il y a peut-être encore d'autres lieux à explorer et où Dieu pourra laisser se déverser sa lumière. Mais ça, je vous laisse le faire, chers amis de Catoglade, au cœur de ce carême.